إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue donc dans la lecture des fondements de la sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, avec les commentaires du Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Et donc, l'imam Ahmad, il continue dans l'explication et il mentionne et il énumère plusieurs des principes, parmi les principes des gens de la sunna. Et on est arrivé, après avoir mentionné, qu'on doit abandonner les bid'a et que toutes les bid'a sont des égarements, kullu bid'atin dalalah, on a expliqué au dernier cours. Maintenant, le cheikh Imam Ahmad, il dit wa tark al-khusumat wal-julus ma'a ashab al-ahwa, c'est-à-dire d'abandonner les disputes et les argumentations et le fait de s'asseoir avec les gens de la passion, c'est-à-dire que on ne va pas s'asseoir et débattre ou argumenter avec les gens de la bid'a. Et le cheikh, l'imam Ahmad, rahimahullah, et le cheikh Ahmed al-Najmi, il cite plein d'exemples, des paroles, des preuves du Coran et de la Sunna et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des paroles des salafs au sujet justement du fait de ne pas s'asseoir avec les gens de bid'a et de ne pas débattre ou argumenter avec eux. Et on va lire ensemble les preuves que le cheikh Ahmed al-Najmi a citées par la suite. Donc il dit ad-dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. Naam. Donc, qu'est-ce que signifie ce verset? C'est le verset 140 dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous avons fait descendre sur toi dans le livre, que si vous entendez les versets d'Allah, et que les gens sont en train de s'en moquer, de les renier et de s'en moquer, alors ne vous asseyez pas avec eux. Si vous entendez des gens qui sont en train de rejeter les versets d'Allah et de se moquer des versets d'Allah, alors ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose, jusqu'à ce qu'ils entrent dans une autre discussion. Parce que innakum idhan mithluhum, sinon, si vous restez avec eux, dans ce cas-là, vous êtes pareil comme eux. Et ça, c'est la preuve qu'on ne doit pas rester avec les gens de bid'a lorsqu'ils sont en train de propager leur bid'a. Parce que c'est une forme de moquerie envers la sunna, une forme de rejet des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala également.
il mentionne dans un hadith, il dit وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. Donc le cheikh il explique dans ce hadith, il mentionne ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud selon Imran ibn Hussein et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Mishkat Al-Masabih. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous entendez parler du Dajjal et qu'on vous dit que le Dajjal est apparu et qu'il est sorti, allez dans l'autre direction. C'est-à-dire, si on vous dit que le Dajjal s'en vient de telle direction, allez dans l'autre direction. C'est-à-dire, écartez-vous de lui, éloignez-vous de lui le plus possible. Car l'homme pensera qu'il est croyant. Un homme pensera qu'il est fort, qu'il est croyant, qu'il est mu'min. Et donc, en voulant dire, moi, je n'ai pas peur du Dajjal, je suis croyant, j'ai la foi forte. Et il continuera il ira vers lui en pensant qu'il sera capable de résister à ses arguments, à ses ambiguïtés et aux doutes qu'il va jeter sur lui. Et il va finir à la fin par le suivre à cause de toutes les shubuhat qu'il va lui lancer. À cause de toutes les shubuhat que le Dajjal va lui lancer, toutes les ambiguïtés et les doutes qu'il va mettre dans son cœur, à un point tel qu'à la fin, il va commencer à le suivre. Donc ça veut dire que quand tu vois le Dajjal, tu dois t'en écarter. Et il y a des gens de bid'a qui ont des caractéristiques semblables à ce Dajjal, puisqu'ils mélangent la vérité et le faux, et qu'ils mettent des doutes dans le cœur des croyants au sujet de ce qu'ils savent de la religion, et ils arrivent à les faire dévier et à les faire changer de voie. Et donc c'est très dangereux. Lorsque ce hadith a été mentionné dans les livres de hadith, un des ulama de l'islam, parmi les ulama de la sunna, qui s'appelle Al-Sheikh Ibn Battah, l'imam Ibn Battah, qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Ibn Battah est né en 234 et il est mort en 387. Ibn Battah, il dit, en commentant sur le hadith du Dajjal, هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فالله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عاهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإنهم أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى سبوا إليهم. Donc qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Battah? Une parole très incroyable, très forte en signification pour commenter sur le hadith à propos du Dajjal. Et il dit que cette parole, c'est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa as-sadiq al-masduq. As-sadiq, celui qui est véridique, al-masduq, celui en qui les gens croient quand ils parlent. Et donc il dit, je vous jure par Allah, ô vous assemblée de musulmans, ne laissez pas votre bonne pensée à propos de vous-même, du fait que vous vous pensiez fort, que vous vous pensiez confiant, vous avez confiance en votre foi, vous vous pensez correct, suffisamment fort pour affronter les shubuhat des gens de bid'a, ne vous laissez pas aller et pensez que parce que vous êtes connaissant, vous avez de la science ou un peu de science, que vous êtes capable d'aller pour débattre avec ces gens qui ont des passions. Il dit,
tu connais la voie des salafs, tu as étudié, tu as un peu de science. Et donc tu t'imagines que, étant donné que tu as assez de connaissances, je vais aller m'asseoir avec les gens de bid'a, et tu dis comme excuse ou comme prétexte pour t'asseoir avec eux, je vais débattre avec eux. Je vais argumenter avec eux. Ou bien, je vais discuter avec eux pour essayer d'extraire les croyances de leur groupe ou de leur secte. C'est quoi leur tendance, c'est quoi leur point de vue, c'est quoi leur position vis-à-vis de chaque question de la religion. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh ensuite, il dit, faites attention et ne pensez pas que ces raisons-là sont une bonne raison d'aller vous asseoir avec eux, même si vous prétendez que c'est pour une bonne raison, dans le but de découvrir leur position ou de débattre avec eux, parce que leur fitna, elle est plus grave que la fitna du Dajjal. Et leur parole, elle reste en toi plus que quelqu'un lorsqu'il est mordu par la rage. Et elle brûle les cœurs plus que les flammes, les flammes du feu. Et il dit, j'ai vu un groupe d'entre les gens qui au début les maudissaient, les insultaient dans leurs assemblées quand ils étaient entre eux. Et puis finalement, ils sont allés s'asseoir avec eux pour les réfuter et pour débattre avec eux, pour argumenter contre eux et condamner ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et ils ont commencé à être à l'aise avec eux et les autres ont utilisé avec eux toutes sortes de ruses subtiles et différentes formes subtiles de mécréance jusqu'à ce qu'ils rentrent complètement vers eux et qu'ils les suivent complètement. Nasallallahu al-afiyah. Il dit ensuite, وعن أنس وقد جاءه رجل فقال له يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر فقال أولئك الكذابون فلا تجالسهم. On a demandé à Anas ibn Malik, le sahabi, sa kunya c'est Abu Hamza. On lui a demandé, Ya Aba Hamza, j'ai rencontré un groupe de personnes qui renient la foi en l'intercession au jour de la résurrection. Et ils renient également le châtiment de la tombe. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Anas, il a répondu et il a dit, ceux-là sont les menteurs. Ce sont les menteurs. Alors ne t'assois pas avec eux. Ne vous assoyez pas avec eux. C'est Anas ibn Malik, naam, celui qui était au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie. Donc il dit, وقال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. C'est-à-dire que Ibn Abbas, il a dit, ne vous asseyez pas avec les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de bid'a. Parce que le fait de s'asseoir avec eux, ça rend les cœurs malades. Ça rend les cœurs malades. Il dit, وقال أبو الجوزاء وهو أوس ابن عبد الله الربعي. أبو الجوزاء. Donc il dit, كان من كبار التابعين قال لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم يعني أصحاب الأهواء. Donc ça vous montre à quel point les salafs ils détestaient les gens de la bid'a. Qu'est-ce qu'il dit Abu al-Jawza, ce grand tabi'i, il dit, je préférerais avoir comme voisins des porcs, des singes et des porcs, que d'avoir comme voisins l'un d'entre eux, c'est-à-dire les gens de la passion. Donc vous voyez comment ils détestent les gens de la bid'a. وقال الفضيل بن عياض
رحمه الله لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, ne t'assois pas avec les gens, une personne qui est sur la bid'a, parce que je crains que la malédiction tombe sur toi. Parce que là où se réunissent les gens de bid'a, ou là où il y a les gens de la bid'a, il y a la malédiction d'Allah. Donc si tu t'assois avec eux, tu risques d'être frappé toi aussi par cette malédiction. Et c'est pour cette raison que Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, ne t'assois pas avec l'innovateur, parce que je crains que la malédiction tombe sur toi. Il dit ensuite, وَقَدْ دَخَلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرَ نُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا لتقومان عني أو لأقومن فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر ما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. Donc ça c'est la narration au sujet de l'imam Muhammad ibn Sirin, qui est un parmi les imams, parmi les tabi'in, les élèves des sahaba. Il dit que deux hommes parmi les gens de la bid'a sont venus pour parler avec lui. Ils ont dit à Muhammad ibn Sirin, et sa kunya c'est Abu Bakr. Donc il dit, Abu Bakr, on veut te citer un hadith. Il a dit non, je ne veux pas entendre un hadith de vous. Il a dit, on veut te réciter un verset du livre d'Allah. Il a dit non, je ne veux pas. Soit que vous deux, vous levez, ou soit moi-même je me lève et je m'en vais. En voulant dire, je ne veux rien savoir de vous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés et ils sont partis. Il y avait des gens qui étaient près de l'imam Muhammad ibn Sirin, ils ont dit, oh Abu Bakr, tu ne pouvais pas les laisser te réciter un verset du livre d'Allah? Il a dit, je crains qu'il me récite le verset en question et qu'il me le déforme dans sa compréhension. Hein? Et puis, que cela reste pris dans mon cœur par la suite. Et que j'arrive pas à me débarrasser de cette shubha. Il dit, وعن عبد الرزاق أنه قال لإبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى أرى المعتزلة عندكم كثيرا قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك قلت لا قال لما قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. Donc qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit c'est Abdul Razzaq. Et c'est Abdul Razzaq as-San'ani, un grand imam parmi les imams du hadith du Yémen. Parmi ses élèves, ceux qui ont pris le hadith de lui, il y a l'imam al-Bukhari et il y a aussi l'imam Ahmad ibn Hanbal qui ont été ses élèves. Abdul Razzaq as-San'ani, un grand imam. Alors il dit Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya. Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya, c'est quelqu'un qui est matrouk al-hadith. Et c'est quelqu'un qui avait la position des Mu'tazila. Il faisait partie des gens de Bid'a. Il est délaissé. Les gens ne prennent pas son hadith. Naam. Donc Abdul Razzaq, l'imam, il dit Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya est venu et il a dit à l'imam as-San'ani, il y a beaucoup de Mu'tazila chez vous. Et l'imam as-San'ani a dit oui. Et je pense que tu es un d'entre eux. Alors il a dit, est-ce que tu voudrais pas rentrer avec moi dans cet endroit, un endroit pour aller discuter et parler?
il veut essayer de l'appeler à sa voie, essayer de l'amener à rentrer dans la bid'a des Mu'tazila. Alors viens avec moi dans telle place, on va s'asseoir, on va discuter un peu. Il a dit non. Alors l'homme a dit, pourquoi? Il dit à l'imam As-San'ani, pourquoi tu ne veux pas venir discuter? Il a dit, parce que le cœur est faible et la religion n'est pas à celui qui a le dessus dans l'argument, dans l'argumentation. Parce que vous savez que les gens de bid'a, souvent, ils ne se basent pas sur les preuves du Coran et de la Sunna. Ils se basent sur leur raisonnement, leur propre raisonnement et leurs argumentations rationnelles et logiques, selon leur propre pensée. Alors, ils essaient d'impressionner les gens avec leurs arguments et leurs belles paroles. Et ils déforment la réalité et la vérité pour faire dévier les gens. Donc, si c'était une question de Coran et de Sunna et de la parole des Sahaba et ainsi de suite, la religion, elle est déjà claire. Il n'y a pas de débat à faire sur ça. Tu prends les preuves et tu suis la vérité. Mais eux, c'est pas ça ce qu'ils veulent. Ils veulent débattre. Et vous verrez qu'en grande partie, si des gens de bid'a parlent avec vous et vous leur citez des preuves, ils viennent toujours avec quelque chose pour essayer de contrer les preuves, pour essayer de rejeter les preuves, en citant des choses qu'ils ont lues dans les journaux, ou en citant des choses qu'ils ont vues à la télé, ou en donnant des exemples d'arguments, des shubuhat, de leur propre tête. Alors, l'imam As-San'ani, il dit non, le cœur est faible. Et la religion, c'est pas à celui qui a le dessus dans le débat. C'est possible que tu argumentes avec quelqu'un qui est dans l'égarement, puis que tellement il parle bien, et tellement qu'il a un beau discours, que tu sois pas capable d'avoir le dessus sur lui dans l'argumentation et dans le débat. Et que quand les gens qui sont autour entendent cette personne, quand il te parle, les gens ont l'impression que c'est lui qui a raison sur toi. Alors que, qu'est-ce qu'il dit? C'est contraire au Coran et à la Sunna. Et qu'est-ce que toi tu dis? C'est basé sur les preuves. Donc c'est pour ça. Et vous voyez ça même à la télévision, des fois, quand ils font des débats entre un musulman et un non-musulman. On dirait qu'ils font exprès tout le temps de choisir le musulman qui ne sait pas bien s'exprimer, qui ne parle pas bien français, ou bien qui ne connaît pas bien la religion, puis ils vont ramener devant lui un laïc ou un athée qui s'exprime parfaitement, qui sait très bien s'exprimer, qui parle très bien, et donc le débat est inégal. Quand quelqu'un regarde le débat, il dit, bon, c'est le non-musulman, ou bien c'est le laïc qui a gagné le débat. Pourquoi? Parce que ils ont pris quelqu'un qui est musulman, mais qui ne connaît pas bien la religion, ou bien qui ne sait pas bien s'exprimer. Donc c'est pas parce que tu as le dessus dans le débat que c'est toi qui as nécessairement raison. On peut avoir l'impression que c'est toi qui est plus fort dans l'argumentation, mais tu défends le faux. Donc c'est ça que l'imam As-San'ani est en train d'expliquer. Il dit ensuite, وعن مبشر ابن إسماعيل الحلبي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. Là, c'est là que vous voyez exactement comment les salafs, ils distinguaient entre les gens par rapport à leur fréquentation et par rapport aux gens avec qui ils restaient. Et c'est pour ça que Mubashir ibn Ismaïl al-Halabi, il dit, on a demandé à l'imam al-Awza'i, l'imam al-Awza'i, un des imams parmi les imams des salafs, qui était un contemporain de l'imam Malik ibn Anas, un des imams du Sham, à l'époque de l'imam Malik. Et on lui a dit, un homme, il s'assoit avec les gens de la Sunna, puis il s'assoit en même temps avec les gens de la Bid'a. Qu'est-ce que tu dis de cette personne? Et il y en a des gens comme ça. Il se tient avec des salafis, puis après tu le vois, il se tient avec des soufis, ou bien avec des takfiri, des khawarij. Il se mélange avec tout le monde. Alors il pose la question à l'imam,
al-Awza'i, qu'est-ce qu'on dit d'une personne comme ça? Elle est avec tout le monde, avec les gens de la sunna, avec les gens de la bid'a, les gens de la vérité et les gens du faux. Il a dit هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. Il dit ça c'est quelqu'un, il veut mettre à égalité la vérité et le faux. Et qu'est-ce qu'on dit à propos des hommes? Ça s'applique aux femmes aussi. Il ne faut pas que les sœurs, entre elles, elles contredisent les exemples à ce sujet. Tu vois des sœurs, elles se tiennent avec des filles salafiyya, des sœurs qui sont sur la salafiyya, sur la sunnah, avec la bonne aqida, le bon manhaj, et puis après elles vont fréquenter des filles qui sont dans le takfir, qui sont avec la voie des khawarij, elles sont des amies, elles font des fêtes, elles se réunissent ensemble, elles mangent ensemble, elles s'amusent ensemble. C'est pas grave, on discute, hein? on veut avoir du bon temps. Mais, qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Awza'i? Les gens qui agissent de cette façon, c'est des gens qui veulent mettre à égalité le vrai et le faux. Tu ne peux pas te tenir avec des gens de bid'a, des gens d'égarement, alors que toi tu es sur la sunna. Et il y en a qui disent comme excuse, par exemple, ils vont dire oui mais j'essaie de l'appeler à la sunna. Tu l'appelles à la sunna pendant combien de temps? Tu vas te tenir avec cette personne pendant combien de temps? 2 ans, 3 ans, ça fait des années que tu restes avec ce genre de personne. Jusqu'à ce qu'à la fin, c'est pas toi qui l'amène à la sunna, c'est elle qui t'amène à sa bid'a. Et c'est ça le danger. Et combien de fois c'est arrivé? Et qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ibn Battah comme commentaire à cette parole de l'imam al-Awza'i? Il a dit Sadaqa al-Awza'i. أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان وفي مثل هذا نزل القرآن ووردت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. Donc l'imam Ibn Battah, il commente les paroles de l'imam al-Awza'i et il dit, l'imam al-Awza'i a dit vrai. Cet homme qui fréquente les gens de la sunna et qui fréquente les gens de la bid'a, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la vérité du faux. Il ne distingue pas entre le vrai et le faux, ni entre la mécréance et la foi. Et c'est à propos de ce genre de personnes que le Coran a été révélé et que la sunna du Mustafa, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été, il y a des hadiths qui ont été mentionnés à ce sujet-là. Et il cite le verset 14 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons, puis lorsqu'ils sont tout seuls avec leur diable, parmi les gens de bid'a, ils disent, nous sommes avec vous. Hein? Nous ne faisons que nous moquer. Nous ne faisons que nous moquer d'eux. Mais on est avec eux, mais on n'est pas vraiment avec eux. Yarhamukallah. Donc ils disent, quand ils sont avec les salafis, ils disent, on est avec vous les salafis. On est avec la voie des salafs, la voie des sahaba et des tabi'in. Puis quand ils s'en vont voir les takfiriyin et les khawarij, ils disent, on n'est pas avec vous, on n'est pas avec eux, on se moque. Hein, des salafis, c'est des gens qui sont, hein, ils les traitent des égarés, comme s'ils pensent que ils considèrent les gens de la sunna comme étant des égarés. Donc ils se moquent des gens de la salafiyya quand ils sont en présence des gens de bid'a comme eux. Donc c'est une forme de nifaq, c'est une forme d'hypocrisie. Et c'est pour cette raison-là que plusieurs d'entre les ulama d'Ahl Sunna, ils comparent souvent les mubtadi'a aux munafiqin. Parce que les gens de bid'a, ils ont des caractéristiques semblables aux caractéristiques des hypocrites. Et il dit ensuite, وَلِأَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ عَلَامَاتٌ يُعْرَفُونَ بِهَا منها الوقيعة في أهل الأثر قال أبو حاتم الرازي رحمه الله علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. Donc le cheikh ensuite il nous mentionne des signes par lesquels on peut reconnaître les gens de bid'a. Parce que les gens de bid'a ils ont des caractéristiques et ils ont des signes. Et une fois que tu connais ces caractéristiques, tu peux les reconnaître.
Et une de leurs caractéristiques les plus importantes, c'est qu'ils attaquent et qu'ils insultent les gens qui suivent les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des tabi'in. Donc il dit, ils attaquent les ulama et les gens de Al-Athar. Et l'imam Abu Hatim al-Razi, un parmi les grands imams des salafs, il dit, le signe des gens de la bid'a, c'est qu'ils attaquent les gens qui suivent les narrations. Ils attaquent les gens qui suivent les narrations. Et vous les voyez aujourd'hui. Comment les gens de bid'a, ils critiquent les ulama d'Ahl Sunnah. Comment ils insultent les grands ulama, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Rabi' Al-Madkhali, Cheikh Muhammad Ibn Hadi, et combien ils critiquent beaucoup d'autres parmi les ulama salafiyin. Et ils les traitent de murji'ah, ils les traitent de ulama sultan. On dit c'est des savants qui sont à la solde des dirigeants, ce sont des murji'ah, et ils disent à leur sujet plein de choses de ce genre. Hein? Donc ça c'est, si vous voyez des gens qui les insultent ou qui parlent en mal d'eux, c'est-à-dire qui parlent en mal des ulama, qui suivent la sunna et la salafiyya, vous savez que ce sont des gens de bid'a automatiquement. Deuxième caractéristique, shiddatu mu'adatihim li ahli al-hadith wa sukutuhum an ahli al-ghayy wal-batil. قال صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Donc le cheikh il dit, une des caractéristiques que tu trouves chez les gens de bid'a, c'est qu'ils détestent et ils ont une grande animosité envers les gens du hadith, envers les gens qui suivent la sunna. Et ils se taisent vis-à-vis des gens de la déviation et du faux. Donc quand c'est des gens de bid'a et des gens de l'égarement, ils ne disent pas un mot contre eux. Quand c'est des gens de la sunna, ils n'ont que de la haine et des critiques. Et ça ressemble à la description des Khawarij. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'eux, il a dit, il tue les gens de l'islam et il délaisse les gens qui adorent les idoles. Les idolâtres, il ne touche pas un cheveu. Et les musulmans, ils ne s'attaquent qu'à eux. Et on voit les exemples de ça chez beaucoup d'entre les mubtadi'a à notre époque. Et si vous êtes au courant, par exemple, de certaines choses par rapport à, justement, la voix de certains d'entre ces groupes contemporains, comme les Sororiya, par exemple, eh bien, ces gens-là, c'est un bon exemple de ça. Quand c'est la question, par exemple, de parler contre les ulama, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, à l'époque où ils étaient vivants, ces gens-là, ils prétendaient les respecter et les aimer. Puis, ils les poignardent, ils les insultent et les critiquent dans le dos, en disant d'eux, « Ah, mais ces savants, ils ne comprennent pas la réalité de l'époque actuelle, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. » Ils sont devenus trop vieux, ou bien ils vont dire d'eux, c'est des savants qui ne comprennent que les règles qui ont rapport avec le sang des femmes et les menstruations, ou bien ils vont dire d'eux, ce sont des murji'ah, c'est-à-dire ils font sortir les actions de la foi. Pourquoi ils disent ça? Parce que eux, ils veulent faire le takfir des dirigeants, et ces savants-là ne déclarent pas les dirigeants mécréants. Alors, ils les accusent d'être des murji'a à cause de ça. Donc, ça, c'est des exemples. Mais quand ils parlent des gens de bid'a et de dalal, comme Al-Qardawi, et comme Hassan al-Turabi, et d'autres également qui sont apparus dans le temps, ils disent rien contre leurs égarements qui sont apparents et évidents. Quand tu vois par exemple que Qardawi dit des paroles comme par exemple que les juifs et les chrétiens sont nos frères, ou bien quand il dit à propos des élections en Israël,
et il critique les élections dans les pays arabes. Il dit, je félicite Israël pour les élections qu'ils ont eues. Ils ont gagné avec une petite majorité. Il dit, tandis que nous, dans nos pays arabes, le dirigeant, il gagne les élections avec 99,99% des voix. Il dit, même si Dieu se présentait aux élections à sa création, il n'aurait même pas ce pourcentage de vote. Et quand on a fait entendre à Cheikh Ibn Uthaymin cette parole, sans lui dire qui avait dit cette parole, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, celui qui dit cette parole, on doit lui demander de se repentir. Et sinon, s'il refuse, il devrait être exécuté selon la charia de l'islam, c'est-à-dire par le dirigeant dans un pays musulman. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, pendant par exemple, lorsqu'il y a eu la mort du pape Jean-Paul II, eh bien, il a fait une présentation à la télévision et il a souhaité la miséricorde sur le pape et il a dit que Dieu le récompense pour tout le bien qu'il a fait et la sincérité qu'il avait dans la propagation de sa religion et ainsi de suite. Déjà qu'on sait que dans l'islam, on n'a pas le droit de souhaiter la miséricorde pour le kafir lorsqu'il meurt, et demander pardon pour le kafir, c'est pas permis. Et en plus de dire que Allah le récompense pour la sincérité qu'il a eue dans sa religion et dans la propagation de sa religion, il a propagé le kufr et le shirk. Et il essaie d'appeler les hommes à l'enfer et à l'adoration des hommes au lieu d'adorer le Créateur. Il appelle à l'adoration de la créature au lieu de l'adoration du Créateur. Il appelle au shirk et au kufr. Et il dit ce genre de choses à son sujet. Pourtant, tu n'entends pas un mot de critique chez les gens, chez ces takfiriyin et ces hizbiyin, contre ce genre de personnages. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi. À l'époque où, par exemple, Hassan al-Turabi, bon maintenant je ne sais pas, j'ai entendu qu'il est mort, Allahu a'lam, mais les gens à l'époque, quand il avait pris le pouvoir au Soudan, les hizbiyin, ils disaient, ça y est, il y a un État islamique maintenant en Soudan. Pourquoi? Parce que les Ikhwan avaient pris le pouvoir au Soudan à ce moment-là. Alors tout le monde disait, ça y est, ça c'est un vrai État islamique. Et pendant ce temps-là, ils attaquent l'Arabie Saoudite et ils font l'éloge du Soudan. Et Hassan al-Turabi, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, par exemple, qu'il voulait faire un lieu de culte commun pour les Juifs et les musulmans et les chrétiens. Et imprimer les trois livres saints ensemble, la Bible, la Torah, l'Injil ou le Coran dans un même couvercle. Et plein d'autres idéologies et des paroles graves. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. À propos de Sayyid Qutb et les idées et les paroles d'égarement, l'insulte contre le prophète Moussa alayhi salam, l'insulte contre les Sahaba, Muawiyah, et d'autres parmi les Sahaba également. Et également le fait qu'il appelait à Wahdatul Wujud, la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien d'autres erreurs. Ils ne disent pas un mot contre ces égarements-là. Et pourtant, ils prennent tout leur temps pour attaquer et critiquer les ulama d'Ahl Sunnah. Et même parfois, ils vont jusqu'à les déclarer kuffar. Donc tu vois comment ils n'ont aucun respect pour les ulama et comment ils détestent les gens de la Sunna. Il dit, قال أبو عثمان الصابوني علامة البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة
أولئك الذين لعنهم الله انتهى كلامه رحمه الله. Qu'est-ce qu'il dit l'imam As-Sabouni? L'imam As-Sabouni rahimahullah, qui est né en 373 et qui est mort en l'an 449, il fait partie des ulama, des salaf qui ont écrit un livre sur la aqida. Et son livre c'est Aqidatus Salaf wa Ashab al-Hadith. Son livre c'est Aqidatus Salaf wa Ashab al-Hadith. Il résume dedans les fondements de Ahl Sunnah et des gens de la aqida des salaf. Un très très bon livre. Il dit dans son livre le signe des gens de la bid'a sur les mubtadi'a. Ce signe est apparent chez eux. Et parmi les plus grands signes, parmi leurs signes, c'est la haine et l'animosité qu'ils ont envers les gens qui portent les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment ils les dénigrent, et comment ils les méprisent, et comment ils utilisent des noms pour les dénigrer, comme Hashawiya, des gens qui valent rien, sans valeur, ou bien Jahala, ils les appellent les ulama de l'islam, de la sunna, ils les appellent des ignorants, ils les appellent des zahiriya, des gens qui prennent juste le sens apparent des choses, ou bien des mushabbiha, des anthropomorphistes, ou des gens qui font ressembler Allah à sa création parce qu'ils affirment les attributs d'Allah. Et ils pensent, parce qu'on croit aux attributs, on croit aux attributs et on croit en les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tandis que eux, ils croient que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne contiennent pas de science et de ilm. Ils pensent que le ilm, c'est ce que le shaitan leur jette à travers les résultats de leur raisonnement corrompu et les soupirs que les diables leur soufflent dans leurs âmes ténébreuses. Et leurs cœurs qui sont également, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur qui est rempli, qui est complètement vidé de tout bien. Et leurs arguments totalement faux et nuls. Et donc ce sont ceux-là que Allah a maudits. Ensuite, il mentionne le troisième exemple parmi les signes des gens de bid'a, isti'anatuhum bil wulat was salatin بسبب ضعف حجة أهل البدع وهو مذهبهم وقلة حيلتهم فإنهم يستعينون في نصرة دعوتهم بالولاة والسلاطين لأن فيها نوعا من الإكراه والإخافة. Un des signes parmi les signes des gens de bid'a, c'est que ils cherchent toujours l'aide du pouvoir pour essayer d'écraser les gens de la vérité à cause de la faiblesse de leurs arguments. Donc les gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toujours essayer de se rapprocher des dirigeants pour essayer de faire passer leur position et de faire arrêter les gens qui appellent à la sunna. Comme ils ont fait à l'imam Ahmad. Les Mu'tazila, quand ils ont entouré le khalifa, ils ont dit au khalifa al-Ma'moun, il faut arrêter tous ces imams, tous ces ulama, tous ces juges, tous ces gens qui enseignent la aqida des salafs, parce qu'ils refusent de dire que le Coran est créé. Donc il faut les arrêter, il faut les enfermer, il faut les torturer, il faut les tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils cherchent à s'approcher du dirigeant pour avoir un pouvoir, pour imposer leurs fausses croyances, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Et donc, ils utilisent la force. Au lieu d'utiliser l'argument et les preuves, ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas d'argument. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la force. Et celui qui a la force, c'est qui? C'est le dirigeant. Donc, ils essaient de se rapprocher du dirigeant pour le convaincre de suivre leurs égarements. La même chose qu'ils ont fait à l'époque de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ils ont essayé de se rapprocher d'eux pour dire aux dirigeants, ce Ibn Taymiyyah, il fait des problèmes. Il cause du désordre. Il contredit l'ijma'. Ils disent des choses, des mensonges sur lui pour le faire arrêter. Et c'est pour ça que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a passé une grande partie de sa vie en prison, et même qu'il est mort en prison, rahimahullah. Pourquoi? Parce qu'il défendait la aqida des salafs. Il affirmait les attributs d'Allah, et il défendait le tawhid d'Allah. Et ça, les gens de bid'a, ils détestaient ça. Et ils essayaient justement de se rapprocher de l'autorité pour essayer de lui faire des problèmes. Donc ça, c'est un des exemples. Et le cheikh, il dit, étant donné que dans leur voix, il y a peu
Ah non, ok. Barakallahu fik. Étant donné qu'ils ont peu de moyens, ils cherchent donc à défendre leur position de faiblesse en se rapprochant des dirigeants parce qu'il y a dedans une contrainte et une force qui fait peur. Un autre exemple, الاجتهاد والغلو في العبادة فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات لأن التعظيم على ترك شهوات الدنيا أعظم ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصواعم عن جميع الملذات ومقاساتهم لأصناف العبادات والكف عن الشهوات وهم مع ذلك خالدون في جهنم قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Le cheikh il explique que parmi les signes des gens de bid'ah, c'est qu'ils vont essayer de faire des adorations à l'extrême. Parce que le mubtadi', quand tu le vois faire des efforts dans l'adoration et qu'il fait beaucoup d'adoration, la raison pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il veut obtenir les éloges des gens et le respect des gens et obtenir de l'argent et une position grâce à ces adorations-là. Hein? Et donc, il utilise ce moyen-là pour impressionner les gens, pour que les gens les élèvent. Et donc, ils font croire aux gens qu'ils abandonnent les plaisirs de la vie d'ici-bas et qu'ils abandonnent tout de ce monde pour se faire des éloges. Et il dit, regardez les moines et les moines dans les monastères, comment ils s'isolent et ils se coupent de tous les plaisirs et ils font toutes sortes d'adorations et ils s'abstiennent de toutes sortes de plaisirs et de désirs et de tentations et malgré tout ils sont éternellement en enfer parce que ce sont des mouchriquines, des moines chrétiens. Donc c'est la même chose pour des gens qui sont dans la bid'a et dans l'égarement. Ils font beaucoup d'adoration, mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont sur la vérité? Non. Et l'imam, justement, Abdullah ibn Abbas, il disait ça à propos des Khawarij, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit les Khawarij en disant qu'ils faisaient beaucoup d'adoration. Et Abdullah ibn Abbas a dit les Juifs et les moines, les Juifs et les moines, ils font plus d'adoration que les Khawarij. Et ils sont dans l'égarement. Donc la quantité d'adoration, en apparence, qu'est-ce qu'ils font pour impressionner les gens? C'est pas quelque chose qui va les sauver. C'est pas quelque chose qui va les sauver de l'égarement. Et l'exemple de ça, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat Al-Ghashiyah, le verset 2 à 4. Il dit wujuhun yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. C'est-à-dire, comme les ulama l'ont expliqué, il y a des visages au jour de la résurrection qui seront humiliés. Ils ont fait des œuvres, ils ont fait des œuvres, amilatun nasiba, ils ont fait des œuvres, mais malgré tout, tasla naran hamiyah. Mais malgré tout, ils vont brûler en enfer. Pourquoi? Ils font des œuvres et ils se fatiguent dans ces œuvres, mais ils n'auront aucune récompense pour ces œuvres et ils vont brûler dans l'enfer malgré ces œuvres parce qu'ils n'ont pas fait ces œuvres sur la bonne aqidah et sur la bonne intention ou selon la sunna. Et donc ils n'auront aucune récompense pour ces œuvres. Amilatun nasiba tasla naran hamiyah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans Surat Al-Kahf 103 et 104, dit, voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvre? Les plus grands perdants dans leurs œuvres, ce sont ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans la vie d'ici-bas alors qu'ils s'imaginaient être en train de faire le bien. Ils s'imaginaient faire le bien, faire beaucoup d'adoration,
Mais tout ça s'est gaspillé parce qu'il ne le faisait pas sur la bonne voie. Il dit وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِخِفَّةٍ يَجِدُونَهَا فِي ذَلِكَ الِالْتِزَامِ وَنَشَاطٍ يُدَاخِلُهُمْ وَيَسْتَسْهِلُونَ به الصعب بسبب ما دخل النفس من الهوى فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه ظاهره محبوبا عنده فما الذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق وأعلى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وقد يفتتن البعض بالمبتدعة لما يرون عندهم من التزهد والتخشع والبكاء أو غير ذلك من كثرة العبادة وليس هذا مقياسا صحيحا في معرفة الحق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في وصف أهل البدع يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم. Donc le cheikh il dit, ces gens-là ils trouvent une facilité dans l'adoration qu'ils font, ils trouvent une légèreté là-dedans à cause de la passion qu'ils ont dans le cœur. Et donc ça paraît pour le mubtadi' comme quelque chose qui est aimé pour lui. Et en réalité, ces gens-là, étant donné que leur croyance est déviée, ils n'auront aucun succès. Ils sont dans l'égarement, malgré toutes les bonnes œuvres qu'ils peuvent faire, ils n'auront pas le fruit de cela. Il dit, c'est ainsi que Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Et il dit, c'est possible que certaines personnes soient testées et éprouvées par les mubtadi'ah, parce que quand ils les regardent, ils voient que c'est des gens qui abandonnent la vie, qui abandonnent les plaisirs. Ils montrent qu'ils sont des gens qui sont, comme on dit, zuhad. En arabe, on dit zuhad, c'est-à-dire des gens qui sont comme les gens qui s'éloignent des plaisirs de la vie d'ici-bas, dans le sens qu'ils délaissent tout, les plaisirs. Et donc, les gens ont une bonne impression de eux. Ils disent, ça, c'est des gens, ils n'aiment pas la dunya. Ils montrent une certaine humilité, une certaine piété. Quand ils récitent le Coran, ils pleurent. Quand ils parlent de l'islam, ils pleurent. Quand ils parlent du paradis et de l'enfer devant les gens, ils commencent à pleurer. Les gens voient ça, ils disent, oh, mashallah, ça c'est un homme qui est pieux. Ils voient qu'il fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'adoration. Alors, les gens sont impressionnés par ces choses-là. Mais tout ça, des fois, c'est que du cinéma. Ils font ça, c'est juste du cinéma pour impressionner les gens. Et c'est pas de cette façon-là qu'on doit juger. C'est pas la bonne règle pour distinguer entre la vérité et le faux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les gens de bid'a, comme les khawarij, en disant d'eux, si les sahaba regardent la prière des khawarij, ils vont mépriser leur prière à côté de leur prière. Ça veut dire quoi, ils vont mépriser leur prière? Ils vont dire, eux, ils prient beaucoup plus que nous, et beaucoup plus profondément que nous. Quand tu les regardes, on dirait que, ils sont concentrés, et ils prient avec beaucoup de dévotion, beaucoup de force. Et ils prient des prières longues pendant la nuit. Ils ont des marques de prosternation qui montrent que ce sont des gens qui prient sans cesse. Donc les sahaba méprisent leur prière à côté de la prière des khawarij. Et ils méprisent aussi leur jeûne à côté du jeûne des khawarij. Et leur récitation du Coran, ils récitent le Coran sans cesse. Ils le récitent et ils le récitent et ils le mémorisent. Tandis que, eux non, pas à ce point-là. Donc quand ils voient ça, les gens voient ça, ils disent, mais ça c'est des gens pieux. C'est des gens religieux, c'est des gens bons, des bons musulmans. Alors que ça ne veut rien dire, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'eux, juste après ça, qu'ils vont quitter l'islam aussi rapidement qu'une flèche passe à travers un animal quand on tire dessus. Et quand la flèche sort de l'autre côté, il n'y a aucune trace de sang sur la flèche, pour montrer qu'elle est passée tellement rapidement que, c'est comme si elle n'y était même pas restée dedans. Donc, s'ils sont sortis de l'islam aussi vite qu'ils sont rentrés.
Il dit, tandis que les gens de la sunna, ils ont quelques caractéristiques. Et le cheikh, il mentionne 9 caractéristiques des gens de la sunna. En résumé, il dit, وَأَمَّا أَظْهَرُ عَلَامَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ فَأَوَّلًا دعوتهم إلى كتاب الله أي إلى متابعته والعمل به. La première caractéristique des gens de la sunna, c'est qu'ils appellent au Coran, au livre d'Allah, c'est-à-dire à le suivre et à l'appliquer. ثانيا تفسيرهم له بالأثر أي بالسنة وتفسير الصحابة والتابعين. Deuxièmement, ils interprètent le Coran par les narrations. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam explique le Coran. Et ils expliquent également le Coran par les paroles des Sahaba et des Tabi'in. Ça, c'est un des signes des gens de la Sunna. Quand ils expliquent le Coran, ils n'expliquent pas selon leur propre tête, selon leurs propres imaginations, comme les gens de Bid'a, comme les Soufiyas, comme les Khawarij, ou les gens de Bid'a, comme Sayyid Qutb avec son livre, que les gens appellent Tafsir fi Dhilal al-Qur'an, à l'ombre du Coran. Mais quand tu lis dedans, il fait juste parler de sa propre tête, raconter des histoires, écrire qu'est-ce qu'il pense, selon ses idées. Il a écrit ça pendant qu'il était en prison. Donc, il écrivait qu'est-ce qui lui venait à la tête, il écrivait. Et il faisait des analogies et des comparaisons. Il écrivait ça. Et c'est un écrivain, un journaliste. Donc il savait, il avait une belle plume. Il savait bien écrire. Mais ça ne veut pas dire qu'il a du ilm de l'islam. Et donc il a mis plein d'égarements dans son tafsir. Allah al-Musta'an. Et il fait le takfir de la Ummah. Et il fait plein d'autres égarements aussi. Il n'explique pas le Coran selon la Sunnah. Il n'explique pas le Coran selon la parole des Sahaba et la parole des Tabi'in. Donc ça c'est un des signes des gens de la Sunnah. Ils expliquent le Coran et comprennent le Coran selon la Sunnah et l'interprétation des Sahaba et des Tabi'in. ثالثا دعوتهم إلى السنة الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Troisièmement, les gens de la Sunna invitent à la Sunna qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas les hadiths qui sont mawdou', fabriqués ou da'if, faibles. Ils prennent uniquement les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils distinguent entre ce qui est authentique de ce qui n'est pas authentique. Tandis que les gens de bid'a, tu les vois toujours en train de rapporter n'importe quoi sans jamais vérifier l'authenticité. Et tu regardes dans leurs livres. En général, tu vois les livres des gens de la Sunna. La note de bas de page, tu vois ici, toujours des références. Et le hadith, il te mentionne dans quel livre, avec le numéro du hadith. Tu sais, après tu peux vérifier. S'il est pas dans le Bukhari et Muslim, il te mentionne. Est-ce qu'il est authentifié par Sheikh Al-Albani ou par d'autres parmi les ulama de hadith? Oui ou non? Tandis que tu lis les livres des gens de bid'a. Regardez comment leurs livres sont écrits. Il dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est tout. Et tu lis, il te dit un hadith. Après, tu ne sais pas de quel livre ce hadith est sorti. Est-ce que c'est un hadith qui est sahih ou da'if? On ne sait pas. Donc, c'est pour dire, ils font aucune attention à ça. L'important pour eux, c'est juste de dire qu'est-ce qu'ils veulent dire, sans vérifier l'authenticité. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux, c'est très grave aussi. Et ça appelle à l'égarement. Et ça, c'est ce que tu retrouves dans les livres des gens de la bid'a, Allah al-Musta'an. Il dit, quatrièmement, i'tiqaduhum annaha hiya al-mubayyinatu li kitabillahi wal mufassiratu lahu. C'est-à-dire que les gens de la Sunna, ils croient que la Sunna, c'est elle qui explique le livre d'Allah et qui l'interprète. Donc la Sunna explique le Coran et interprète le Coran. خامسا محبة السنة ومحبة أهلها وحملتها واعتقاد أنهم هم الذين يحفظ الله بهم الدين وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. Cinquièmement, l'amour de la sunna et l'amour des gens de la sunna et de ceux qui portent la sunna en eux. Et de croire que ce sont par eux que Allah préserve la religion de l'islam. Et
que Allah subhanahu wa ta'ala a embelli le cœur des gens de la sunna et a illuminé les cœurs des gens de la sunna par l'amour des ulama de la sunna. Et que ça c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est un des signes des gens de la sunna. Un exemple de ça, قيل لأبي بكر بن عياش من السني من السني قال الذي إذا ذكرت عنده أو ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها انتهى كلامه. On a posé la question à Abu Bakr ibn Ayyash. C'est qui le sunni? C'est qui le sunnite, le vrai sunni? Pas juste comme on a dit hier, celui qui pense que être sunni c'est juste le contraire du chiite. Hein? Que si t'es pas chiite, t'es sunnite automatiquement. Non. On a expliqué ça hier. On demande à l'imam Abu Bakr ibn Ayyash, c'est qui le sunni? En réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qui est salafi? C'est qui suit la compréhension des salafs? C'est qui suit le manhaj des salafs et la aqida des salafs, qui est vraiment sur la sunna, hein? Qui suit la religion d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et sa sharia. C'est qui le vrai sunni? Il répond en disant, c'est celui que lorsqu'on lui mentionne les gens, la passion ou les bid'ah, il ne se fâche pour aucune d'entre elles. Si on lui mentionne une secte ou un égaré ou un innovateur, et qu'on le critique devant lui, il ne va pas se fâcher pour aucune d'entre elles. Pour aucun d'entre elles. Tandis que si c'est un mubtadi', tu critiques devant lui les gens de bid'a qu'il aime, il va se fâcher avec toi. Tu critiques les khawarij, il va se fâcher. Tu critiques les soufiyas, il va se fâcher. Tu critiques Jamaat Tabligh, il va se fâcher. Tu critiques les ikhwan devant lui, il va se fâcher. Tu critiques les Mu'tazila, les Asha'ira et toutes les autres sectes, il va se fâcher devant. Pourquoi? Parce que pourquoi il va te dire, mais pourquoi tu critiques ces gens-là? Pourquoi tu les critiques? Ils font du bien. Hein? Ils font des bonnes choses. Ce sont des musulmans. Pourquoi tu les critiques? Pourquoi? Parce que tu critiques les gens qui sont sur la voie de l'égarement. Et il se fâche parce que lui, il aime les gens de l'égarement. Mais le vrai sunni, il ne se fâche pas pour ça. Au contraire, quand il entend quelqu'un qui réfute les gens de bid'a et qui clarifie la vérité à leur sujet et qui met en garde contre leurs égarements, il est content de ça. Et il se réjouit de ça. Ça, c'est le vrai sunni. Mais celui, quand tu mets en garde contre les innovateurs, et contre les hizbiyin, et contre les takfiriyin, et contre les autres, tu le vois, il commence à s'énerver. Hein? Peut-être il y en a parmi les gens, parfois ils viennent à la mosquée, salafi. Mais il n'est pas salafi. Il vient, il parle à personne, il parle jamais. Il s'assoit, il écoute. Tout d'un coup, on commence à bombarder avec les arguments et les preuves. Tous les innovateurs et les gens de bid'a, là, il ne peut plus se retenir. Ça l'énerve tellement qu'il se lève et il sort. Hein? Donc ça, c'est pas un vrai sunni. Le vrai sunni ne se fâche pas quand on critique les gens de l'égarement. Au contraire, il est content. Il se fâche, le sunni, quand on critique les gens de la sunna. Et quand on attaque la sunna, là, il se fâche. Mais il ne se fâche pas, hein, pour les innovateurs. سادسا اعتدالهم ما بين الجفاء والغلو والإفراط والتفريط. Sixièmement, les gens de la sunna, ce sont des gens qui sont modérés. Ils ne sont pas dans l'extrémisme, ils ne sont pas dans le laxisme. Septièmement, أنهم لا يغلون في أحد من أئمتهم حتى يعتقدون فيه العصمة لا الصحابة ولا من غيرهم. Avant de lire la septième, à propos du sixième point, quand on dit qu'on est dans le juste milieu et qu'on est dans la modération, il faut bien comprendre que cette modération et ce juste milieu, il se comprend par rapport à la révélation. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, ils déterminent qu'est-ce qui est extrême ou qu'est-ce qui est modéré par rapport à leur passion, pas par rapport à la sunna. Donc ce n'est pas les gens qui déterminent ou qui décident qu'est-ce que c'est, qui est-ce qui est extrême, qui est-ce qui ne l'est pas.
L'extrémisme se détermine par rapport au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf as-salih. Et si tu suis l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba et de leur méthodologie, ça veut dire que tu es modéré. Qu'est-ce qui est extrême, c'est qu'est-ce qui dépasse en ajoutant à ce que eux ont fait ou qui va dans l'autre sens en enlevant de ce qu'ils ont amené. Et c'est comme ça que tu détermines c'est quoi l'extrémisme. Tandis que chez les koufars, maintenant, vous allez entendre parfois des gens, ils vont dire, un tel, ah ça c'est des radicaux, ou un tel c'est un radical, ou ils sont dans la radicalisation ou le radicalisme. Pourquoi? Parce qu'il laisse pousser sa barbe, parce qu'il coupe ses pantalons en haut de la cheville, parce qu'il fait 5 prières par jour, parce qu'il n'écoute plus de musique, parce qu'il ne serre plus la main aux femmes. Ça veut dire que c'est un extrémiste, un radical? Non! Ça, c'est la modération, parce que c'est ça ce que l'islam ordonne. Donc, la modération ne se détermine pas par rapport aux kuffars et par rapport aux passions des gens, mais se détermine par rapport à la charia d'Allah. Et si quelqu'un rajoute à la charia ou fait plus que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, mais de façon exagérée, ça c'est de l'extrémisme. Et s'il enlève à la religion, il tombe dans le laxisme, ça c'est aussi une forme d'extrémisme. Ça c'est très important. C'est très important à comprendre comme il faut ces questions-là. Une femme aujourd'hui, elle se voile, elle couvre son visage, elle se voile islamiquement. Ah, ça c'est une extrémiste, pourquoi elle se voile comme ça? Et puis tu vois les autres avec des pantalons collés sur la peau, une petite tunique très serrée sur le corps, et puis un foulard qui fait 10 tours autour de sa tête, toutes les couleurs, on dirait que c'est un arc-en-ciel, et puis c'est comme, on dirait plus une mode que quelque chose de religieux, et puis ils disent, elle est modérée. Ça c'est beau. C'est comme si ça fait fashion, ça fait le style, la mode. Mais l'autre qui est avec le niqab et qui est voilé de la tête aux pieds avec des vêtements amples, on ne voit même pas 1 millimètre de sa forme, on ne voit rien du tout. Quand tu la regardes, c'est comme si tu vois le mur. Il dit, ah ça c'est extrémiste. Non, c'est pas extrémiste, ça c'est l'islam. C'est la religion d'Allah. Et que ça, les gens ils doivent comprendre que en tant que musulmans, on suit l'islam tel que Allah nous ordonne de le suivre, et tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, et tel que les sahaba l'ont compris. Que ça soit accepté par les non-musulmans ou que ce ne soit pas accepté, ça c'est leur problème. Notre problème à nous, c'est d'appliquer la religion d'Allah et de respecter ce que notre Créateur nous ordonne de suivre. Et c'est pour ça que les ulama disent, si vous êtes dans un endroit et que vous avez la difficulté à pratiquer votre religion comme Allah vous le demande, eh bien c'est un devoir pour vous dans ce cas-là de quitter cet endroit et d'aller vivre dans un endroit où vous pouvez mettre en pratique votre religion de façon libre, sans avoir des difficultés et sans avoir des contraintes dans votre religion. Que vous êtes obligé de faire des excuses et de chercher des prétextes pour adorer Allah. Alors que quand vous êtes dans un pays musulman où vous pouvez pratiquer votre religion, on vous donne toute la liberté pour adorer Allah. C'est comme une fois j'ai rencontré un monsieur pakistanais en Arabie Saoudite. Il dit quand j'étais au Canada, je devais chercher des prétextes pour pratiquer ma religion. Il dit ici je dois chercher des prétextes pour ne pas la pratiquer. Allah al-Musta'an. Donc c'est pour dire. Mais dans le sens qu'il y a des sociétés qui te poussent vers le bien et qui te poussent vers le fait qui t'amènent à essayer de devenir un meilleur musulman. Tandis qu'il y a d'autres sociétés qui essaient toujours de te décourager, de te diminuer, de t'éloigner de ton adoration et qui t'amènent en fait vers l'enfer. Donc c'est ça qui est dommage et c'est ça qu'il faut faire attention. Septièmement, annahum la yarloun fi ahadin, c'est-à-dire les salafis, les gens de la sunna, une de leurs caractéristiques,
et ça c'est très important, ils ne sont pas extrémistes envers aucun d'entre les imams de l'islam. Et ils ne croient pas à propos d'aucun d'entre les imams que cet imam est infaillible, qu'il ne fait jamais d'erreur, non. Que ce soit peu importe quel savant, parmi les grands savants de l'islam, l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, les imams des salafs, et les grands ulama, et même les ulama de notre époque, Cheikh bin Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, Cheikh Rabi' et les autres mashaykh, on ne dira jamais à propos d'un d'entre eux, il est infaillible. Tout ce qu'il dit, c'est vrai à 100%. Il ne se trompe pas. Jamais de la vie. Tu ne trouveras jamais un salafi qui dit ça ou qui croit ça. Même les grands imams, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il peut faire des erreurs. Et s'il fait des erreurs, on corrige cette erreur et on clarifie la vérité à son sujet. Il dit même les sahaba, ils peuvent se tromper, ils sont pas infaillibles. Et donc si eux, ils peuvent se tromper, tous ceux qui viennent après aussi peuvent faire des erreurs. Donc ça c'est très important. ثامنا أنهم يبغضون أهل البدع ويتعبدون الله أو يتعبدون لله بمجاهدتهم وبيان حالهم وبدعهم حتى يحذرها الناس ويحذروهم. Donc il dit, huitièmement, c'est que les gens de la bid'a, les gens de la sunna détestent les gens de la bid'a, ils les détestent. Et ils adorent Allah en luttant contre eux, et en faisant des efforts contre eux, et en clarifiant leur situation et leur état, c'est-à-dire en clarifiant leurs égarements et leurs déviations et leurs innovations, et en mettant les gens en garde contre leurs déviations et leurs égarements. Et ils mettent en garde et ils avertissent les musulmans contre ça. Si tu vois des gens qui se disent musulmans, qui se disent être sur la sunna, ils ne mettent pas en garde contre les innovateurs, sache qu'il y a un problème dans leur méthodologie. Ce ne sont pas des gens qui sont réellement sur la sunna. Parce que les gens de la sunna, ils détestent les mubtadi'a et ils mettent en garde contre eux. Et le dernier point, تاسعا عنايتهم بالعقائد وتقديمهم لها على الفضائل عكس المبتدعة. Les gens de la sunna, une autre de leurs caractéristiques, c'est qu'ils donnent de l'importance à la aqida et aux croyances de la sunna et des croyances de l'islam, le tawhid, et les différents fondements de la croyance islamique. C'est une priorité pour eux. Tandis que pour les gens de bid'a, non. C'est pas la priorité pour eux. C'est le contraire. Pour les gens de la bid'a, la croyance, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Ils commencent par parler de toutes sortes d'autres choses. Ils parlent des comportements. Ils disent il faut avoir un bon akhlaq, il faut faire ci, il faut faire ça. Même s'ils voient des gens en train de faire des péchés de shirk et de kufr, et des choses graves qui annulent l'islam, ils donnent priorité à des choses qui ne sont pas prioritaires. Et ils laissent la aqida en arrière. Donc ça, c'est ce que le cheikh a expliqué par rapport à ce point. Et c'est ça ce qui vient conclure donc les caractéristiques des gens de Ahl Sunnah. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour cette clarification, pour ce séminaire, et Inch'Allah, on continuera la suite de cette aqida dans les prochains séminaires, Inch'Allah, qui auront lieu durant le mois de mai, soit à la mosquée Farouk, ou bien le séminaire qui aura lieu également dans d'autres mosquées. On vous donnera les détails de ça, Inch'Allah, durant la semaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.